voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 12 mars. Alors ce soir, regardez bien ici, nous sommes en bataille sur la MM20 qui se trouve à 4362. Nous avons enfoncé la médiane de la fourchette d'Andrews, nous avons enfoncé l'oblique ici, donc beaucoup de barrages sont en train de sauter. Si ce n'est pas rattrapé d'ici ce soir 22 heures, voire demain, attention au tournant, il faut absolument surveiller cette MM10 ici et MM20 ici pour éviter un croisement. Si nous avons un croisement donc de la courte sur la longue, on aura un mouvement baissier qui devrait se former. Pour l'instant, les indicateurs sont plutôt orientés à la baisse, mais graphiquement, on est toujours plutôt dans un sens montant. Il faudra vraiment surveiller donc ce croisement-là. En attendant, qu'est-ce qui peut se passer? Donc là, nous avons buté sur le pivot ici. C'était un excellent point short, j'espère que vous avez pu le jouer. Et donc alors pour une continuité baissière, bien évidemment, on pourrait venir chercher, alors là je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un double top en formation. Donc venir chercher une base de double top, pourquoi pas sur le creux en pince ici à 4315, me semble tout à fait crédible. Et en enfoncement de ce niveau-là, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, le bas de la Bollinger ici à 4293. Regardez toujours, soyez très attentifs sur ce resserrement de Bollinger que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est dangereux, c'est annonciateur d'un fort retour à la volatilité. Donc là, il faut être très vigilant. Excédent, on est en forte baisse ici. Alors si je vous le passe en journalier sur le SPI 500, je vais enlever des paramètres ici. Voilà, on va mettre quelque chose de beaucoup plus lisible. Je vais appliquer un modèle que j'ai créé. Il n'y est plus depuis la mise à jour. Alors bon, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on est en train de... Alors attendez, je vais le faire maintenant, ça sera plus simple. Vous le voyez en live. Je vais rajouter tout de suite une MM10 que je vais colorer de même couleur de façon que vous puissiez vous repérer. Je vais également rajouter les bandes de Bollinger ici. Voilà, tac, tac, tac. Je grossis les caractères, voilà. Voilà, donc on se donne un petit peu de mou. Vous voyez qu'il y a un décrochage ici à ce niveau-là, suite à un échec sur cette zone. Je vais me rajouter d'autres paramètres parce que sinon je ne vais pas aller bien loin avec ces peu d'éléments. Voilà, là il y a quelque chose à exploiter. Voilà, le SPI 500. On va pouvoir se caler dessus. Voilà. Voilà, on va laisser ce paramètre de base. Voilà, vous voyez qu'on approche donc le haut déjà de la Bollinger, le haut ici de la fourchette d'Andrews sur le SPI 500. Difficulté à aller plus haut. On pourrait venir chercher ici la MM10 ici à 1866 en test dans un premier temps. Voilà pourquoi donc nous derrière on devrait peut-être suivre, venir chercher également notre bas de Bollinger ici. Pour l'instant rien n'est joué, la journée n'est pas finie, on a le coup du fixing où on a tendance à se séparer de ces positions. Voilà pourquoi donc prise de bénéfice sur ces niveaux là suite à cette peur d'enfoncer cette médiane, mais rien n'est joué comme je vous le disais. Elle peut être rattrapée d'ici ce soir, donc il faudra vérifier ce soir si la MM20 est toujours enfoncée et voir en after donc si donc on va poursuivre le mouvement baissier. Sachez que nous sommes en exagération baissière sur des unités de temps faibles, donc on devrait probablement bénéficier d'une petite hausse, ne serait-ce que pour aller chercher cette MM20 pour consolider cette bougie là que nous avons, une bougie qui s'est faite quasiment sur la dernière heure. Donc un retour sur ce niveau là, 50% de cette bougie me semble tout à fait crédible avec 4364 en ligne de mire. Voilà un petit peu le programme pour ce soir. Pour demain matin, donc attention, on commence à avoir des signaux négatifs. D'autant plus qu'ils ont été déjà présentés sur le SPI 500 ici. Je vais vous montrer la MACD, on va la comparer, vous allez voir. Voilà, la MACD qui est en train de décliner. On va mettre également le stochastique
le stochastique ici, voilà, dans sa configuration classique, vous voyez qu'on est en train d'un petit peu de s'écraser, donc on est toujours sur un signal positif, mais on voit qu'on est en train de consolider cette zone. Donc on le surveille, ça pourrait changer d'ici les prochaines journées. Probablement le vote ukrainien est redouté, on ne sait pas ce qui pourrait se passer, on sait que Poutine va bien évidemment pas lâcher le morceau, mais dans quelle mesure va-t-il le faire? Est-ce qu'il va employer la méthode forte ou plutôt un passage à l'urne? Voilà, je vous ai tout expliqué pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. Concernant le robot Forex CFD avec la plateforme d'FXCM, le produit arrive bientôt, donc surtout inscrivez-vous à la newsletter gratuite pour bénéficier donc de cette offre gratuite. Ici, voilà, j'agrandis. Voilà, newsletter gratuite, c'est ici. Vous pouvez avoir la version test de ce robot qui va sortir d'ici les prochains jours. Je vous dis pas une semaine, 15 jours, mais bon, on y approche, on approche. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.